Bonjour à tous, ici Pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour aujourd'hui parler de la thématique d'Halloween, essayer de comprendre pourquoi cette fête est profondément anti-biblique, quelle est son origine et surtout quelle position il nous faut prendre en tant que chrétien vis-à-vis de cela et vis-à-vis de notre entourage. Parce qu'il y a chaque année, le 31 octobre, des millions de personnes qui célèbrent la fête d'Halloween en se déguisant en démons, en sorcières, en diables et malheureusement beaucoup ne voient dans cette fête et dans tout ce qui l'entoure qu'une simple distraction sans danger et amusante à faire. On déguise les enfants, on les envoie faire du porte-à-porte, demander des bonbons, ils sont dans la joie, ils se réjouissent et tout ça est sous le thème d'un peu la rigolade, mais pour autant, eh bien, lors de cette fête, on banalise l'horreur, on banalise un folklore, on met en avant un folklore qui est profondément démoniaque et qui est en apparence inoffensif mais qui est bel et bien réel parce qu'il y a un véritable impact dans le monde spirituel lors de cette fête mais également un impact dans la vie de ceux et celles qui célèbrent la mort et célèbrent les démons comme une chose dont il ne faut pas avoir peur et dont il faut se réjouir. Et j'aimerais dès à présent commencer par appuyer une vérité très importante, c'est que nous vivons dans un monde où le diable veut sans arrêt aveugler les consciences et mettre en avant des compromis dans nos vies comme si c'était quelque chose de normal. Et pourtant, derrière cette fête d'Halloween, son folklore, son côté un petit peu joyeux, se cache un sens qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et pour comprendre cela, il faut revenir à l'origine, comprendre quelle est l'origine de cette fête. Et c'est très important de comprendre cela, mes amis, parce que nous ne pouvons pas prendre des positions, faire des choix dans nos vies devant le Seigneur pour des choses que nous ne comprenons pas. C'est pour ça qu'on va s'attarder sur l'origine et surtout sur la parole de Dieu pour prendre des bonnes positions et comprendre surtout pourquoi nous les avons prises. Alors pour comprendre l'origine de cette fête, il faut déjà comprendre le mot Halloween qui vient de la fête de tous les saints, la fête de la Toussaint, que l'on célèbre le 1er novembre et qui commémore tous les saints dont un jour n'a pas été assigné dans le calendrier catholique romain. Et la veille de la Toussaint était appelée All Hallows Eve, c'est-à-dire Halloween, qui est la veille de tous les saints. Et selon plusieurs encyclopédies, en particulier l'encyclopédie Britannica, on voit que l'origine d'Halloween prend racine dans la culture celtique et remonte à plus de 2 millénaires en arrière. Et chez ces peuples, l'année ne se terminait pas comme nous le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et on appelait la dernière nuit la nuit de Samhain, qui est le dieu des morts. Et les âmes des morts, lors de cette nuit, étaient supposées revisiter leur maison. Et en ce jour, la fête a acquis comme une signification assez sinistre avec les fantômes, les démons, les lutins, les fées et toutes sortes d'autres personnages démoniaques desquels on disait qu'ils erraient dans les alentours et rendaient visite aux vivants. Et c'était finalement le moment où le monde spirituel rencontrait le monde naturel. Et à ce moment-là, il nous est dit que les druides, qui étaient des prêtres, allaient de maison en maison en demandant de la nourriture pour les offrandes aux divinités, mais également pour eux-mêmes. Et en cas de refus, lorsque les personnes ne voulaient pas donner de la nourriture parce qu'ils n'en avaient pas ou ne voulaient pas, ces prêtres, ces druides proféraient des malédictions de mort sur les familles, sur les maisons, d'où le fameux trick or treat, qui signifie tout simplement malédiction ou cadeau, ou en clair, une offrande, ou sinon, il y a la malédiction qui va tomber sur vous. Et les druides portaient avec eux un grand navet qu'ils avaient creusé à l'intérieur au couteau, essayer de former des visages un petit peu sinistres sur le devant pour représenter l'esprit démoniaque qui les guidait et dont ils dépendaient pour s'éclairer, pour aller de maison en maison. Et associé à cette coutume, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y avait aussi l'idée que les âmes des personnes décédées avaient besoin d'être purifiées selon un certain rituel dans lequel on sacrifiait des animaux, on sacrifiait même parfois des humains, afin d'être libérés par le dieu Samhain pour être conduits au ciel. Donc on voit que c'est quand même assez sinistre. Et encore aujourd'hui, il faut réaliser cela, mais c'est que lors de cette nuit-là, de cette nuit particulière, il y a de très nombreux rites sataniques qui sont faits sur la surface de la terre et où il y a des choses complètement atroces qui se passent et dont il nous faut avoir conscience. Et c'est très très loin, mes amis, d'être une plaisanterie. Et finalement, on voit qu'à travers les siècles, cette tradition, ce folklore a perduré. Et en l'an 600, le pape Boniface IV a créé la fameuse Toussaint qu'on connaît aujourd'hui
Et le pape Grégoire III a ensuite transféré cette fête au 1er novembre pour créer finalement une alternative un peu chrétienne pour permettre aux chrétiens de célébrer quelque chose qui sur le papier était un petit peu plus spirituel. Mais là on voit encore un amalgame, une christianisation de choses qui sont profondément démoniaques. Et ça a continué comme ça pendant des siècles et des siècles jusqu'en 1845 où en Irlande il y a eu une famine, la famine de la pomme de terre qui a poussé de nombreux Irlandais à émigrer aux États-Unis et ont amené finalement encore cette tradition, ce folklore, cette fameuse fête avec eux. Et aux États-Unis il n'y avait pas de courge. Donc ils ont pris par la suite des citrouilles dans lesquelles ils ont dessiné ces visages et qui sont finalement le symbole aujourd'hui de la fête d'Halloween comme on la connaît. Donc nous voyons que l'origine d'Halloween est bien loin d'être positive, d'être biblique et que derrière cette fête se cachent de véritables puissances démoniaques qui sont à l'œuvre. Et je suis toujours choqué de voir que de plus en plus de chrétiens acceptent cela, sont OK avec le fait que leurs enfants puissent aller avec leurs amis dans la rue, aller dans les maisons et faire cet échange en disant soit un bonbon, soit une malédiction, de voir qu'à l'école on accepte que nos enfants fassent des poèmes, fassent des dessins, préparent des déguisements, comme si c'était une chose qui est banale. Il n'y a rien de banal avec cette fête et il y a vraiment une puissance spirituelle, démoniaque qui est à l'œuvre. Halloween célèbre la mort et elle en fait un jeu, alors que nous savons très bien dans la Bible que le diable et ses démons sont réels et qu'ils cherchent à nous faire du mal, qu'ils cherchent à nous détruire, à nous voler, à nous tuer. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais qu'il faut prendre véritablement au sérieux. Et on va voir maintenant que dans la parole, il y a des recommandations, des attitudes à revêtir particulières face à l'occultisme, face à la mort et face aux pratiques païennes dans ce domaine-ci. On voit dans Deutéronome 18, des versets 10 à 12, que Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors bien entendu, Halloween, ce n'est pas parler aux morts, ce n'est pas demander l'avenir, ce n'est pas faire toutes ces choses-là, mais la vérité c'est que de les copier revient exactement au même, parce que ça sous-entend qu'on les accepte, mais ça laisse aussi une porte au diable pour finalement exercer son emprise, son pouvoir sur ceux et celles qui le font. Parce qu'à chaque fois que nous accueillons, nous célébrons, nous reconnaissons le diable pour ce qu'il fait et qu'on le célèbre, on lui donne un droit sur notre vie. Même si nous ne faisons pas ces choses, mais que nous les copions ou acceptons ou agréons ceux qui les font, nous nous retrouvons finalement à être comme si nous les faisions nous-mêmes. Donc c'est une chose à prendre très au sérieux. Et là, je parle d'Halloween, mais on pourrait parler de cela sur tous les autres jours de l'année pour les personnes qui vont voir des rebouteux, des marabouts, des chasseurs de feu, qui vont voir des voyants, des personnes qui les mettent en contact avec les morts. Toutes ces choses-là sont réelles et sont très sérieuses et donnent un droit à l'ennemi sur nos vies. Donc, déjà pour les non-chrétiens, c'est une mauvaise chose, mais en tant que chrétien, il est bien entendu pas admissible de pouvoir faire cela parce que nous connaissons les répercussions spirituelles, nous voyons qu'il est écrit noir sur blanc que nous ne devons pas les faire. Il y a un autre passage dans 1 Corinthiens 10 au verset 20 qui dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons ». Nous sommes appelés à être en communion avec Dieu, donc quand nous célébrons le diable, la mort et ses démons, nous nous retrouvons finalement à les louer, les adorer et à être en communion avec eux. Donc là aussi, un vrai avertissement. Et bien entendu, Proverbe 18, 21 qui nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Lorsque nous allons chez les gens et que nous disons un bonbon ou une malédiction, ou que nous accompagnons nos enfants pour le faire, finalement, nous maudissons les gens. C'est quelque chose de sérieux. Est-ce qu'on vraiment on réalise la portée des paroles qui sont prononcées, la portée de ce que nous disons dans le monde spirituel? Là aussi, c'est quelque chose de très sérieux. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous avez reçu des enfants chez vous, des gens chez vous qui vous ont dit ces choses-là, il vous faut prendre autorité dans le nom de Jésus et briser les malédictions qui ont pu être prononcées à votre égard. C'est quelque chose de sérieux. Dieu nous a donné le pouvoir au travers du nom de Jésus. Alors vraiment, tout simplement dire au nom de Jésus, je brise cette malédiction sur ma vie et j'ai le sang de Jésus qui est sur moi qui me protège. C'est une chose importante. Et j'aimerais terminer sur une dernière notion qui est celle d'être parent et d'accompagner nos enfants aussi dans cette période de l'année. Puisque certains pensent que malgré certains excès dans le monde, ils peuvent permettre à leurs enfants de participer à cette fête sans
pour autant que ça leur fasse du mal en disant « Non, mais c'est quelque chose de sympa, tu comprends, ils vont demander des bonbons, ils sont avec leurs amis, c'est cool. » Non, ce n'est pas cool et on ne doit pas être dans le compromis vis-à-vis de cela. On voit dans Proverbe 22, verset 6, qui nous est dit « Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est dans ces petits compromis que nous enseignons à nos enfants à tenir bon, à marcher dans la droiture, qu'ils en seront impactés pour toute leur vie. Parce que les compromis, ça commence jamais dans des grandes choses, dans des grandes décisions. Le compromis, bien souvent, on le vit dans les petites décisions de tous les jours. Et ça commence dès le plus jeune âge vis-à-vis de choses comme celle-ci. Alors oui, ils vont peut-être subir la frustration, mais c'est le commencement des choses, d'apprendre à être frustrés, parce que dans la vie, plus tard, ils auront aussi à apprendre à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, mais qui seront justes. Et il faut leur enseigner qu'il n'y a pas de mal à vraiment rechercher la volonté de Dieu. Bien au contraire, il faut l'encourager et que c'est un mal que d'imiter les mauvais esprits, que c'est un mal de s'initier à ces fêtes-là. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et pour terminer, j'aimerais tout simplement conclure en disant qu'il est évident, en tout cas si vous ne l'avez pas encore compris après tout ce que je vous ai dit, mais qu'il est évident pour des chrétiens de ne pas participer à cette fête, de vraiment nous tenir à l'écart de cela. Éphésiens 5,11 nous dit de prendre point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de plutôt les condamner. C'est des choses qui nous font condamner, qu'il nous faut refuser et ne pas accepter non seulement sous notre toit, mais finalement même dans la vie de nos bien-aimés, de ceux que nous connaissons. Et là, j'aimerais apporter une dernière notion, mais il nous faut, en tant que chrétiens, avoir un témoignage vis-à-vis de cela et j'ai envie de dire, avertir nos proches sans les juger, ça c'est très important, sans les juger, mais avertir nos amis, avertir nos enseignants, les enseignants de nos enfants, en leur disant, en tant que chrétiens, nous on croit que ce n'est pas une fête qui est si banale que ça, ce n'est pas une fête qui est bon enfant et qui a derrière cela vraiment des choses réelles qui sont à l'œuvre et nous on ne veut pas participer à cela et on vous encourage à faire de même. Peut-être leur parler de l'origine d'Halloween comme je vous en ai mentionné parce que c'est quelque chose qui quand même est assez réel et est profondément ténébreux. Et donc, il faut amener les gens à prendre conscience de cela, que cette fête, ce n'est pas une rigolade, mais qu'il y a derrière cela de vraies puissances qui sont à l'œuvre. Alors, j'aimerais terminer sur ce verset dans 3 Jean, chapitre 1, verset 11. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Alors, faisons le bien et agissons avec droiture, sans compromis pour nous-mêmes, pour notre famille vis-à-vis de cette fête d'Halloween qu'il nous faut refuser et qui est profondément mauvaise pour nos vies et qui est profondément démoniaque. Et le diable se régale de cela, se régale de voir que des personnes acceptent, rigolent de cela comme si ce n'était rien. Parce que mes amis, ce n'est pas rien et c'est une chose à prendre très au sérieux. J'espère en tout cas que vous avez été encouragés, que ça a pu vous éclaircir. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très bientôt.